Voilà, ça, il n'y a plus que moi. Donc, vous allez vous asseoir comme vous le voulez, mais en tout cas sur la brique, pour avoir les ischions en contact avec quelque chose de dur. Ensuite, on va se pencher un peu en avant et on va attraper la chair des fessiers, le muscle des fesses, et on va le tirer vers l'arrière. Pareil de l'autre côté, pour vraiment avoir, presque on imagine l'os pointu à vif, quoi, presque contre la peau. Et puis vous allez poser les mains sur les cuisses. Regardez loin devant vous. Et sur l'expiration, fermez les yeux. Prenez quelques respirations ici. Relâchez vos mâchoires. Relâchez la pointe du menton. Et en même temps, relâchez le bassin et la pointe du coccyx. Relâchez vos joues. Vos lèvres. Votre langue. Et en même temps, relâchez votre abdomen, vos tailles, votre bas du dos. Relâchez la peau autour des yeux, les deux yeux, tout le haut du crâne. La peau le long du crâne, les muscles le long du crâne, tout le cuir chevelu. En même temps, détendez la cage thoracique, la poitrine, les deux épaules et les omoplates. Toute la peau autour de la cage thoracique. Maintenant, allongez l'inspire, allongez l'expire. Sentez vivre le mouvement du souffle à l'intérieur du buste. Sentez vivre le mouvement du souffle à l'intérieur du bassin. Et sentez justement l'intérieur de votre bassin, l'intérieur des os du bassin. Et la sensation du souffle qui longe les os du bassin à l'intérieur, qui monte et descend.
Et expirez, relâchez votre tête. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Redressez la tête. Gardez les yeux ouverts, regardez loin devant vous. Et on va poser les mains à côté des hanches au sol. Vous avez vraiment le bout des doigts qui touche le sol et vous allez repousser le sol. Ensuite, vous grandir. Donc, vous n'appuyez pas dans les mains, hein, vous repoussez dans le sol, vous grandissez le sommet de la tête vers le plafond. Maintenant, refermez les yeux en gardant les bras actifs, le bout des doigts qui pressent dans le sol. Et venez à nouveau ressentir le fond de votre bassin. Puis l'intérieur de votre bassin, les bords à l'intérieur, comme je vous ai montré sur la photo. Et pressez dans les doigts, grandissez-vous. Et continuez de descendre l'intérieur du bassin vers le sol. Comme pour le presser vers la brique. Et le bout des doigts qui pousse vers le haut, la tête qui monte, mais le bassin reste ancré dans le sol. L'intérieur du bassin descend. Cette force interne, profonde, qui descend et va à l'opposé de la tête. Et expirez, relâchez votre tête, relâchez vos bras, relâchez la pose. Tout doucement, ouvrez les yeux, redressez votre tête et enlevez la brique, asseyez-vous à même le tapis. Et on va juste faire un instant Upavishta Konasana, celle-ci, avec les jambes écartées. Là, vous voyez, on est dans la diagonale des jambes, elles sont dans la diagonale. Donc, vous allez basculer vers votre droite, attraper la fesse gauche et la tirer cette fois-ci vers l'extérieur, dans le sens de la diagonale de la jambe droite. Vous basculez vers la gauche, vous attrapez la fesse droite, vous la tirez vers l'extérieur. À nouveau, vous avez les ischions au sol. Les mains, on va les replacer comme tout à l'heure à côté du bassin et vous pressez, vous grandissez. Vous pressez dans vos doigts, vous pouvez plier les coudes hein, selon votre souplesse. Mais la tête continue de monter dans l'axe. Vous tendez les jambes, vous réveillez sous les genoux, la plante des pieds, les orteils. Maintenant, vous ramenez votre conscience à l'intérieur du bassin, à l'intérieur des os du bassin. Et vous faites descendre l'intérieur des os du bassin vers le sol. Puis l'extérieur des os du bassin, sur les bords des fessiers, vous les faites aussi descendre vers le sol. Et cette force que ça emmène, ça vient compacter votre bassin, tenir vos jambes. Et à nouveau, vous pressez dans le bout des doigts, et avec la tête, avec la colonne, vous grandissez. L'intérieur du bassin vers le sol, l'extérieur du bassin vers le sol. Et expirez, relâchez. Attrapez sous vos jambes, Baddha Konasana. Attrapez les mains autour des chevilles avec vos mains. Et refaites exactement la même chose. Cette fois-ci, les mains ne poussent pas dans le sol, mais tirent dans les chevilles et ouvrent la poitrine. La tête continue de monter. Ne partez pas en arrière en tirant dans les bras, vous montez. Et à nouveau, l'intérieur du bassin descend. Et ça va peut-être faire monter un petit peu vos genoux, de faire descendre l'intérieur du bassin. Pour équilibrer ce mouvement, l'extérieur du bassin descend. Et vos genoux vont peut-être s'ouvrir un peu. Et expirez, relâchez. Super. Resserrez vos deux jambes. On va s'allonger sur le dos avec notre brique sous les fesses. Je vous montre, vous mettez la brique sous les fesses. Et ensuite, on va tendre les jambes, c'est tout le monde s'allonger celle-ci. Et avec les mains, on va presser les coudes comme ça dans le sol, près du corps, avec les doigts vers le plafond, pour ouvrir la poitrine. Ok? Allez-y. Allongez-vous.
Vous mettez, donc là cette fois-ci ça va être le sacrum, le triangle à l'arrière du bassin, qui va être appuyé sur la brique. Et la brique est bien à plat, hein. Vous êtes sur le côté plat. Maintenant vous resserrez vos jambes ensemble, vous pressez les talons internes l'un contre l'autre, les cuisses l'une contre l'une vers l'autre, et vous emmenez les coudes près du corps avec les doigts vraiment serrés tous ensemble, qui pointent comme des flèches vers le plafond. Maintenant, vous pressez dans les coudes pour ouvrir la poitrine, pour la faire décoller un petit peu du sol. Pressez dans les coudes. Et vous montez sur l'extérieur des épaules. Vous gardez la tête au sol. Sentez vraiment cette ouverture de la poitrine qui vient, les aisselles qui s'ouvrent. Et maintenant, revenez dans votre bassin et faites descendre l'intérieur du bassin vers le talon. Descendre l'extérieur du bassin vers les talons. Mais les coudes continuent de presser dans le sol et la poitrine s'ouvre, le sternum monte vers le menton. Et expirez, relâchez. On va le refaire, ça va demander un petit peu de force dans les bras et dans les jambes, et aussi dans le bassin. Alors on va recommencer. Resserrez vos jambes ensemble. Pressez les coudes dans le sol, ouvrez la poitrine. Ouvrez la poitrine. Jusqu'à ce que les épaules aient presque envie de décoller du sol. Montez la poitrine vers le menton, montez la poitrine vers l'arrière du tapis. C'est vers le haut, vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière. Maintenant, résistez à cette force avec la position du bassin. L'intérieur du bassin d'abord, en profondeur, essayez de l'emmener vers le talon. Puis l'extérieur du bassin. Peut-être que vous allez tout contracter au début, essayez d'affiner, que ce soit l'intérieur et l'extérieur, pas forcément le centre des fessiers qui se contracte. Les jambes, l'une vers l'autre, les pieds sont serrés l'un vers l'autre. Et expirez. Relâchez. Repliez vos deux jambes, gardez les bras comme ils sont. Posez les pieds près des fessiers. On va travailler Dhanurasana, Urdhva Dhanurasana, le pont en l'air. Donc ce qu'on va faire, c'est inspire, et en expirant, vous allez represser à nouveau dans vos coudes, ouvrir la poitrine, puis inspire ici, et expirez, tirez les fessiers vers vos genoux. Emmenez l'intérieur du bassin vers les genoux. Emmenez l'extérieur du bassin vers vos genoux. Et voyez la rétroversion du bassin, les fesses décollent de la brique. Et vous montez les fesses en continuant de tirer l'intérieur et l'extérieur du bassin vers les genoux. Vous pressez en même temps dans les coudes, vous ouvrez la poitrine. Et expirez tout doucement, vertèbre par vertèbre, reposez, résistez avec vos coudes. Et reposez les fesses. Retendez vos jambes. Relâchez les bras un instant, sauf si vous avez mal au bas du dos dans cette posture, vous pouvez enlever la brique. Sinon, respirez un petit peu ici, dans la posture du pont. Relâchez bien vos deux jambes, relâchez bien votre bassin. Puis, repliez vos jambes. On va enlever la brique. Et on va la mettre, c'est possible, remonter un petit peu, on va la mettre sous les omoplates, bien à plat. Donc, si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez, je la mets au sol, je m'allonge dessus, j'ai les épaules au sol. Et cette fois-ci, mes bras vont être ouverts, on va les mettre comme ça. Donc, tout à l'heure, on était comme ça. Là, on va avoir les coudes dans le prolongement des épaules. Et la tête en arrière. Donc là, en fait, on remplace le mouvement qu'on avait eu avec les coudes d'ouvrir la poitrine. Vous voyez, là, c'est la brique qui ouvre la poitrine. Et on va quand même s'aider en pressant les coudes dans le sol, et pour avoir quand même une action musculaire de contracter légèrement sous la brique. Que ce ne soit pas que la brique qui travaille. Vous allez tendre les jambes au sol, serrer les jambes ensemble,
Et observez maintenant la cambrure que vous avez un petit peu au bas du dos. Essayez de décambrer le bas du dos en tirant l'intérieur des fessiers vers vos talons. Oui, c'est ça. Puis tirez l'extérieur des fessiers vers vos talons. Vous voyez comme les jambes deviennent fortes, dynamiques. On aurait presque envie de soulever les fesses du sol. Pressez les talons dans le sol. N'oubliez pas de presser dans les coudes. Ne vous reposez pas complètement sur la brique. Expirez. Relâchez complètement. Roulez sur un côté. Mettez-vous un instant en position fétale sur le côté. Enlevez la brique. Et laissez votre dos, surtout là où il y avait la brique, s'arrondir un petit peu. Mais comme vous avez toujours la conscience de la brique dans le dos, respirez dans cette zone. Imaginez si vous aviez la brique, vous respirez contre la brique, dans le dos. Vous allez vous redresser. Et cette fois-ci, la brique, on va s'asseoir dessus. Dans cette posture de Vajrasana ou Virasana, comme vous préférez. Virasana, c'est assis sur la brique. Vajrasana, c'est assis sur les talons. Là où vous sentez le mieux. Quand vous êtes assise et assis, hop, vous tirez sous les rotules, comme ceci, pour les relâcher. Vous voyez un petit peu de poids qui peut remonter. Et vous placez bien sur la pointe des ischions. Donc, si vous êtes trop cambré, vous roulez un petit peu en arrière. Si vous êtes trop rond, vous roulez un petit peu en avant. Puis comme tout à l'heure, bout des doigts à côté des pieds et vous redressez. Vous poussez dans le bout des doigts, vous grandissez toute la colonne. Jusqu'au sommet de la tête. Vraiment votre sommet de la tête, comme si vous aviez un plateau sur la tête que vous voulez faire monter vers le plafond. De nouveau, l'intérieur du bassin qui descend vers la brique, l'extérieur du bassin qui descend vers la brique, alors que la tête grandit. Le bout des doigts pousse. Les bras sont actifs. Gardez le bassin comme il est, la tête avec sa hauteur. Enlevez les mains. Entrelacez les doigts devant vous, pas dans le Vinyasa. Pressez les paumes de main. Continuez de descendre à l'intérieur du bassin, de descendre l'extérieur du bassin. Inspirez, montez vos deux bras en l'air. Alors là, vous avez la force des bras qui s'ajoute à celle de la tête. Donc l'intérieur des paumes de main monte, comme si le plateau maintenant était sur vos mains et vous le faites monter. Le sommet de la tête monte. Tirez les mains jusqu'à sentir que les tailles s'allongent. N'arrêtez pas le mouvement dans les épaules. Les tailles montent dans les mains. Mais continuez de descendre le bassin intérieur et extérieur vers le sol. Expirez, redescendez vos mains. Changez le croisement des doigts. Ouvrez les paumes de main devant vous. Replacez le travail du bassin qui tient. C'est votre point fixe qui va permettre l'étirement. Et inspirez, montez. Montez les paumes de main. Montez le sommet de la tête. Montez vos tailles, vos aisselles. Par contre, le bassin descend. L'extérieur du bassin descend. Peut-être même vous pouvez sentir un mouvement de la peau à l'extérieur du bassin qui est descendante. Alors tout le reste du corps, à partir des tailles, est ascendant. Monte. Et expirez, relâchez les mains et croisez les doigts. Okay. On va faire plusieurs fois en dynamique le mouvement de Gomukhasa. Vous voyez, je vais ouvrir mon bras droit et hop, je vais poser le dos de la main derrière. Comme on a fait les autres jours, celui-ci. Donc j'ouvre, je ramène. Hop. Hop. Allez-y, encore 2-3 fois à droite. C'est vraiment que la vitesse vous aide un petit peu à monter la main. Et ramenez votre bras droit, l'autre main, gauche.
Et là, on peut voir s'il y a une épaule plus raide. On le sent tout de suite, hein, sur ce petit mouvement-là. On sent que ça tire plus. Allez, encore 2 fois. Et ramenez. Puis on va ouvrir les 2 bras, écartez grand. Et ramenez vos 2 mains derrière, venez attraper vos coudes. Vous attrapez les coudes. Maintenant, vous tirez les coudes légèrement vers le bas pour ouvrir les épaules. Et vous étirez le sommet de la tête. Le sommet de la tête monte. Maintenant, vous retravaillez votre bassin. Les 2 bords du bassin descendent. L'intérieur du bassin descend. Le coccyx peut-être descend. Et le sternum, le haut de la poitrine monte. Toute cette zone de la peau ici monte. Et expirez, relâchez, écartez vos bras. Et changez le croisement des avant-bras derrière vous. C'est celui qui est un peu bizarre. Tirez un petit peu les coudes vers le sol, pas vers l'arrière, vers le sol. Et tirez votre nuque. Et tirez le sommet de la tête. Redescendez votre bassin. Et sentez peut-être que vous pouvez vous aider grâce à la pression des jambes dans le sol. Si vous pressez les tibias dans le sol, le dos des pieds dans le sol, le dos des orteils, vous arriverez peut-être plus à avoir accès à la sensation du bassin. Et expirez, relâchez. Inspire, écartez les bras. Expirez, entrelacez cette fois-ci les doigts derrière le dos. Ouvrez la poitrine, cette fois-ci, tirez les bras loin derrière vous. Inspire, comme ceci. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Descendez le bassin vers le sol. La différence, elle monte, elle descend. Et expirez, plongez vers l'avant. Peut-être poser la tête au sol, ça dépend de votre souplesse. Continuez de serrer les paumes de main l'une vers l'autre. Là, les fessiers ont légèrement décollé de la nuque. Ramenez vos fessiers vers le sol. Laissez le bas du dos s'arrondir, sans rouler. Voyez ce que c'est que de rouler le bassin vers le sol. Là, on le sent bien aussi. Inspirez, tirez dans vos bras, remontez. Expirez, relâchez doucement les mains. Puis inspirez, écartez vos bras. Expirez à nouveau, changez le croisement des doigts derrière vous, entrelacez les doigts. Inspire, ouvrez la poitrine, tirez les mains derrière. Expire, descendez le bassin vers le sol. Continuez de vous grandir avec la tête avant de descendre. Et expirez, descendez vers l'avant. Respirez ici. Laissez d'abord s'ouvrir les bras vers l'avant. Puis roulez l'extérieur du bassin, l'intérieur du bassin vers la brique. Même si ça fait un petit peu décoller la tête. Roulez le bas du dos. Et inspirez, tirez dans les bras, remontez. Expirez, relâchez. Ok, c'est un bon échauffement. Maintenant, on va faire tête en bas. Vous allez retrousser les orteils, vous penchez en avant, et vous tombez les 2 jambes, vous montez les fesses. Votre premier, vous pouvez garder un petit peu les jambes pliées, tirez le dos, tirez la tête. Respirez ici. Regardez le point entre vos 2 mains. Regardez vraiment avec les yeux. Et laissez le haut du dos s'ouvrir. Et quand je monte la tête, quand je monte le regard, les épaules, les omoplates s'ouvrent. Gardez cette ouverture, puis ramenez la tête entre vos 2 bras. Et maintenant, tirez le sommet de votre tête vers le point entre vos 2 mains. Laissez le cou s'allonger. Et expirez, reposez vos 2 genoux au sol. Avancez vos mains loin devant, en coupe, et descendez la poitrine vers le sol. En Anantasana, l'ouverture du cœur. Relâchez le front au sol.
Et laissez à nouveau la poitrine s'ouvrir, les épaules s'ouvrir. Et maintenant, dans cette posture, tirez légèrement les fessiers vers l'arrière. Tirez les bords du bassin vers l'arrière, l'intérieur du bassin. Voyez comme votre bassin roule légèrement vers l'arrière. Relâchez le bassin, hop, cambrez le bas du dos. Expirez, roulez l'extérieur du bassin, l'intérieur du bassin vers le talon. Si vous avez deux petites ficelles à l'intérieur et à l'extérieur de chaque bassin et qu'elles étaient aussi accrochées à votre talon et que ça tirez. Et expirez, reposez vos mains à plat. Reprenez à nouveau le Svanasana. Et maintenant, hanche et tête en bas, reproduisez ce mouvement de l'intérieur et de l'extérieur du bassin. Et tirez vers le plafond. Un petit peu vers les talons, un petit peu vers le plafond. Tirez vers l'arrière. Et continuez d'allonger le sommet de la tête, d'étirer la nuque vers le point entre vos deux mains. Et inspirez, venez en planche. Expirez, descendez tout lentement au sol. Et relâchez un instant les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Relâchez complètement. À plat. 3 longues respirations ici. Respirez dans le bas du dos, dans le haut du dos. Relâchez bien vos mâchoires. Et vous allez ramener vos mains le long du corps. Et poser le menton au sol, si c'est possible pour votre nuque. Sinon, le front au sol. Voilà. Serrez les jambes ensemble. Tournez les paumes de main vers le sol et vous posez les bouts des doigts au sol en coupe. Maintenant, serrez bien les jambes ensemble comme on a fait au début du cours. Pressez les talons internes vers l'autre, les cuisses l'une vers l'autre. Et emmenez l'intérieur du bassin vers vos talons. L'extérieur du bassin vers vos talons. Inspirez, redressez la tête. Soulevez-la du sol, la poitrine peut-être aussi. Et pressez dans vos bouts des doigts. Tirez les épaules vers l'arrière. Tirez le bassin vers l'arrière. Et expirez, relâchez. Emmenez maintenant les mains sous les épaules. Écartez vos pieds largeur du bassin. Pressez le dos des pieds dans le sol. Contractez légèrement vos cuisses. Avant de monter en cobra, tirez le bassin vers l'arrière, les fessiers vers vos talons. Le pubis va légèrement monter vers le nombril. Et maintenant, tirez dans vos mains contre le sol et redressez la poitrine. Bhujangasana. Pressez le dos des pieds dans le sol. Tirez le bassin vers l'arrière. Et expirez ou redescendez. Attrapez votre sangle. Et on va mettre la sangle autour des poignets, derrière nous, comme ceci. Okay. Quand vous l'avez placé, vous mettez le menton au sol. Et vous tirez le bout des doigts vers l'arrière. Les épaules vont vers l'arrière. C'est comme si vos mains indiquaient la direction à vos fessiers. Les fessiers vont vers les pieds. Inspirez, tirez un peu plus dans vos bras. Expirez, montez la tête, montez la poitrine. Shalabhasana. Pressez le dos des pieds au sol. Tirez les fessiers vers l'arrière, le bassin vers l'arrière. Sentez l'intérieur du bassin, tous les muscles qui s'engagent et qui veulent aller vers les jambes. Et expirez, relâchez.
va faire une dernière fois sans la sangle. Et cette fois-ci, on va entrelacer nos pouces. Vous crochetez vos pouces. Et cette fois-ci, resserrez vos pieds, sauf si vous sentez que le bas du dos est un petit peu fragile. Serrez les pieds, serrez les jambes, sinon. Et tirez les doigts vers l'arrière. Inspirez, tombez bien vos jambes, tirez le bassin vers l'arrière. Et expirez, montez. Allez, les fessiers, le centre des fessiers va vers les talons. La tête va vers l'avant, pas vers le haut, vers l'avant. Et expire, relâchez. Changez le crochetage des pouces, celui qui est dessus passe dessous. Inspirez, roulez les épaules en arrière, décollez les mains des fessiers et expirez, montez la tête, la poitrine. Pressez le dos des pieds au sol. Emmenez le bassin vers l'arrière, la tête vers l'avant. Et expirez, relâchez. À nouveau, posez les mains l'une sur l'autre. Devant vous, posez le front sur les mains. Et laissez les jambes se relâcher et les talons tomber vers l'extérieur. Détendez complètement. Vous avez le front sur les mains. Et dans cette posture, vous allez juste replier vos deux jambes et emmener les pieds vers le plafond. Inspirez, vous relâchez les jambes vers le sol. Expirez, vous repliez vos deux jambes vers le plafond. Les genoux sont largeur du bassin. Vous voyez, si vos deux jambes fonctionnent ensemble, ou s'il y en a une qui est plus rapide que l'autre, plus lente que l'autre. Observez ce qui se passe dans votre bassin quand vous montez les jambes en arrière. Est-ce qu'il reste neutre ou est-ce qu'il bascule vers l'avant, vers l'arrière? Est-ce que le bas du dos a tendance à se creuser, se remplir quand vous montez les jambes vers le plafond? Dernière fois. Et vous relâchez, on va poser à nouveau le menton au sol. On va emmener les bras le long du corps. Et là, vous allez replier vos deux jambes ensemble et attraper vos deux chevilles avec les mains. Si possible, ensemble, pas une après l'autre. Si ce n'est pas possible, vous gardez les mains le plus près possible des pieds. Inspirez et montez en donnant la salle. Laissez la poitrine s'ouvrir. Montez, montez le sternum. Attrapez bien les chevilles. Et maintenant, fléchissez les pieds. Tirez les talons vers le plafond. Voilà, c'est ça. Tirez les fessiers vers vos genoux. L'intérieur du bassin vers vos genoux. L'extérieur du bassin vers vos genoux. Et expirez, relâchez doucement. Relâchez ensuite les jambes. Et déposez une dernière fois les mains l'une sur l'autre. Changez parfois la main qui est dessus. C'est la droite, mettez la gauche. Et le front sur le main. Relâchez complètement ici. 3 longues respirations dans votre bas du dos. Vous poserez les mains sous les épaules. Vous pressez dans vos mains. Tout doucement, vous venez d'abord à 4 pattes. Laissez le dos un petit peu s'adapter à cette posture. Puis, vous emmènerez les fesses vers vos talons. Restez un instant ici. Vous pressez bien dans vos paumes de main pour emmener les bords externes du bassin vers vos talons. L'intérieur du bassin vers vos talons.
Et en expirant, doucement, tendez vos jambes, allez en tête en bas. Dans votre tête en bas, retrouvez toutes les ouvertures de poitrine qu'on vient d'avoir en allongé sur le ventre. Shavasana, Bhujangasana, Dhanurasana, c'est une posture qu'on veut faire. Et retrouvez le travail du bassin également dans votre tête en bas. Imaginez deux petites ficelles accrochées à l'intérieur et à l'extérieur de chaque bassin qui tirent à la diagonale derrière vous, en haut derrière vous. Jusqu'à sentir que votre taille s'allonge. Et expirez, marchez les pieds vers vos mains. Posez le ventre sur vos cuisses. Puis tout doucement, venez en Ardha Uttanasana, main sur les tibias, laissez le dos parallèle au sol, la tête parallèle au sol, respirez ici. Laissez le sang se préparer à revenir en position debout. Puis expirez, pliez vos jambes et déroulez votre dos. Un instant en position debout, Tadasana. Respirez. Et emmenez les bras le long du corps, Tadasana. Et rappelez-vous quand vous poussez le sol avec le bout des doigts. Faites la même chose avec le bout des doigts, même s'il ne touche pas le sol. Imaginez que vous voulez atteindre le sol et repousser le sol. Faites la même chose avec le sommet de votre tête, qui grandit avec le plateau posé sur sa tête. La tête de Tadasana monte. Puis compactez votre bassin, les os qu'on a vu tout à l'heure rentrent à l'intérieur du bassin. L'intérieur du bassin descend, l'extérieur du bassin descend. Vos jambes s'ancrent dans le sol. Et expirez, relâchez. Alors, on va faire deux postures debout. Donc, vous allez vous mettre au centre de votre tapis, en travers. Posez les mains sur le bassin et écartez vos jambes, l'une après l'autre. Vérifiez que vos pieds soient bien parallèles. Maintenant, avec les mains, qui sont vraiment sur l'extérieur du bassin, descendez, poussez-les vers le sol. Et en même temps, vos pouces qui sont à l'arrière ici, des fessiers, descendez-les vers le sol. Descendez-les vers le sol. Maintenant, vos paumes de main se serrent l'une vers l'autre. Pour faire rentrer les têtes de fémur contre à l'intérieur du bassin. Les coudes sont tirés en arrière, vous grandissez la poitrine, la tête. Donc, vous venez entrelacer vos doigts derrière vous et vous ouvrez la poitrine. Vous retrouvez ce travail de la poitrine qui monte, du sternum qui monte, des tailles qui montent, et le bassin est fixe. Les jambes contractées tiennent le bassin. Tournez votre pied droit vers la droite. Continuez de garder le bassin bien dans l'axe, tenu. Et expirez, basculez vers la droite et tirez votre bras droit vers l'arrière. Ne descendez pas trop bas, restez dans l'alignement de votre jambe gauche. Ouvrez la poitrine. Montez le sternum vers le menton. Inspirez, remontez. Tournez votre pied droit. Expirez, ouvrez le pied gauche. Et inspire, bassin, épaule, bien dans l'axe. Expirez, descendez un petit Uttanasana. Tirez le bras gauche vers l'arrière. Ouvrez la poitrine droite vers le plafond. Tenez votre bassin. Le bassin bascule dans l'axe des épaules. Vous n'avez pas de pli ici au niveau de la poignée d'amour gauche. Et tirez dans votre bras droit, inspirez, remontez. Expirez, tournez le pied, relâchez vos mains. Posez-les sur le bassin. Et repliez vos genoux. À nouveau, Tadasana, tirez le bout des doigts, sommet de la tête. Retrouvez l'ouverture de la poitrine qu'on a eue quand on avait les bras entrelacés derrière nous. Montez la poitrine. Montez tout en tenant le bassin.
Jusqu'ici, jusqu'au clatillac, c'est stable, ça va vers le sol. Tout ici, les tailles, ça monte. Vous pouvez sentir la peau qui monte. Si vous avez besoin de toucher, vous pouvez toucher. Ok, expirez, relâchez. Posez les mains autour des hanches. On va écarter, mais cette fois-ci un peu plus large. On va au moins 20 cm de plus. Ok, tendez bien vos jambes, pressez les mains contre les fessiers externes, compactez le bassin, tenez-le. Ici. Sentez que pour ça, il faut aussi engager l'extérieur des cuisses, l'extérieur des mollets et même peut-être l'extérieur des pieds pour tenir. Maintenant, à nouveau, entrelacez les doigts, changez le croisement vers la coupe, prenez celui qui est bizarre, tirez les épaules, ouvrez la poitrine, le sommet de la tête monte. Tournez votre pied droit à droite, continuez de tenir le bassin dans l'axe. Ne tournez pas le bassin vers la droite. Expirez, pliez la jambe droite, on tire la bassin à 2, 90 degrés. Tirez l'épaule, même le bras gauche, tire vers l'arrière, pas que l'épaule, tout le bras, pour ramener le bassin dans l'axe et le buste dans l'axe. Expirez, penchez-vous vers la droite, venez en diagonale avec votre jambe gauche, pas plus bas, ne vous appuyez pas complètement, hein. Et tirez dans le bras droit. Tirez aussi dans le bras gauche. Ouais, Utthita Parsvakonasana. Tirez dans le bras gauche, remontez, tendez la jambe. Relâchez un petit peu vos mains vers les fessiers, tournez le pied droit. Retrouvez la force dans les jambes. Ouvrez la poitrine, dynamisez vos bras, redressez votre tête. Tournez votre pied gauche en tenant votre bassin. Soit vraiment la racine de la cuisse qui tourne. Que la racine, ça s'arrête ici. Le bassin, il est toujours dans son axe. Expirez. Pliez la jambe gauche. Résistez avec le bras droit vers l'arrière. Résistez encore avec le bras droit vers l'arrière. Encore un peu. Éloignez les mains des fessiers. Vous n'avez pas les mains relâchées. Tire vers l'arrière. Expirez, penchez-vous vers la gauche. Allez, tirez encore Michel, l'épaule droite vers l'arrière. Le buste bien vers l'écran, voilà. Et tirez à nouveau dans votre bras droit, remontez. Inspire, tournez le pied. Expirez, reposez les mains sur le bassin. Vous pouvez marcher un petit peu avec vos pieds vers l'intérieur, puis resserrez vos jambes. Tadasana à nouveau. Et ces ouvertures, là, elles vont emmener une nouvelle notion, c'est l'avant du bassin. Parce qu'on a beaucoup travaillé les côtés, l'intérieur, l'extérieur, l'arrière, les fessiers. Et là, on vient d'ouvrir l'avant du bassin. Et on le sent en Tadasana, du pubis vers les hanches, et du travail. Gardez cette ouverture. Vous pouvez avoir exactement la même sensation d'ouverture dans l'avant de la cage thoracique. Expirez, relâchez Tadasana. Dernière fois, posez les mains sur le bassin. Et cette fois-ci, on va écarter les jambes en alignant nos talons avec la ligne arrière du tapis. Vous voyez ? Ça, on est sûr que c'est bien sur la même ligne. Et on écarte comme au premier, Utthita Konasana, pas trop large, mais quand même un peu. Vous sentez que j'ai quand même les lignes internes ici qui s'étirent. Donc je vais vous montrer, on va inspirer et en expirant, on va descendre vers l'avant. En pressant les tapas de Tadasana. Et là, on va rester un instant avec le regard vers l'avant pour ouvrir la poitrine. Et après, on descendra la tête vers le sol. D'accord ? Donc, allez-y. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, descendez en gardant la poitrine ouverte, le dos creux. Et posez les mains sous vos épaules. Avec le bout des doigts au sol. Si vous êtes juste à 2 mm du sol, vous pouvez écarter un peu plus large vos pieds. C'est qu'il vous manque un peu d'écartement de jambes. Maintenant, tirez comme on griffez le tapis dans le bout des doigts et regardez loin devant vous, allongez l'avant du corps, allongez l'avant du buste. Voilà, allongez la colonne. L'avant de la colonne s'allonge. Et continuez de tirer le bassin vers l'arrière alors que l'avant de la colonne s'allonge. Les jambes sont fortes. Maintenant, expirez, ramenez d'abord la tête dans l'axe de la colonne, ne laissez pas pendre vers l'avant.
Et maintenant, tirez dans le bout des doigts et allongez le sommet de la tête vers l'avant. Et expirez, pivotez le buste bien droit vers le sol, autour des hanches. Et si vous pouvez, reculez les mains vers l'arrière, vers les pieds. Vous descendez doucement en gardant le dos droit. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, vous vous arrêtez. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. On essaie d'avoir le dos droit. Et vos mains sont à plat et elles poussent cette fois dans le sol, comme pour faire avancer le tapis vers l'avant. Elles poussent dans le sol et vous font descendre. C'est ça. Pousse dans le sol. Voilà. Resserre un peu tes mains, l'une vers l'autre. Largeur des épaules. Voilà. Alexandra aussi. Resserre les mains largeur des épaules. Un peu comme ça. Voilà. Et vous tirez le sommet de la tête vers le sol. Puis inspirez, avancez vos mains, redressez votre dos, les mains sous les épaules. Regardez loin devant vous. Expirez, posez les mains sur le bassin. Et c'est dans les pieds, remontez. Expirez, marchez un peu avec vos pieds. Et resserrez vos jambes. Tadasana. Tirez votre dos. Tirez le bout des doigts, les paumes de main. Redressez-vous. Respirez tranquillement. Et expirez, relâchez. Alors, si on fait une petite dernière, on est toujours sur le travail de notre équilibre sur la tête, là. Mais aujourd'hui, on va vraiment essayer que le bassin monte, alors que le reste du corps s'allonge vers le sol. Je vais vous montrer. On va entrelacer nos doigts, vraiment à la racine, hein, comme ceci, avec les pouces l'un sur l'autre, ce qu'on a eu fait les autres semaines. Voilà. Et ensuite, attendez avant de le faire, je vous montre. On pose les mains au sol pour faire un triangle au sol, vous voyez, et les coudes sont sous mes épaules. N'écartez pas trop. C'est vraiment la consigne la plus importante. Voilà. Et ensuite, on va redresser les fesses en l'air, sans poser la tête, on va marcher les pieds vers les coudes. C'est tout pour aujourd'hui. Vous allez voir, ça demande beaucoup de force. Et maintenant, on va monter les fessiers vers le plafond. Vous voyez, on est là et on monte les fessiers vers le plafond. Donc cette action, avant, on l'avait que avec la pression des coudes. Maintenant, essayez d'engager l'intérieur du bassin pour le faire monter vers le plafond. Ok? Je monte. Allez-y, je vais vous regarder. Alors, entrelacez les doigts. Les coudes bien largeur des épaules. Vous avez bien l'os du bras qui touche, l'os de l'avant-bras qui touche bien dans le sol. Si vous avez le muscle qui presse entre le sol et l'os, vous pouvez l'enlever en faisant. Maintenant, montez les fesses en l'air, allez-y. Marchez les pieds vers vos coudes. Vous allez voir, ça demande de la force. Pressez dans les avant-bras. La tête ne touche pas le sol, mais elle est dans le prolongement du dos. Et maintenant, montez les fessiers. C'est parce que tu es parti un peu en avance. Montez les fessiers, voilà. Engagez le bassin. Pressez pas que dans les coudes, il y a aussi le bassin qui monte. Et quand vous n'en pouvez plus, vous redescendez, vous relâchez. C'est très très fort hein, comme posture parce que ça engage partout. C'est un gros gainage. Vous relâchez en bas de la salle, comme ceci. 2-3 respirations. Et on va le refaire avec, évidemment, l'autre croisement de doigts. Hein. Sinon, vous allez repartir tout tordu. Avant de le refaire, expirez, enroulez votre dos, revenez vous asseoir sur vos talons. Et juste, faites-le d'ici, entrelacez vos doigts, changez le croisement, et placez-les autour de la tête. Voilà. Ramenez les coudes juste au-dessus des épaules. Hop. Et le plateau qu'on a dit tout à l'heure, qu'on avait au-dessus de la tête, là, vous l'avez sur les avant-bras et vous pressez vers le haut. Pressez le plateau vers le haut. Et en même temps, vous descendez les fessiers vers le sol. Vous descendez l'intérieur du bassin vers le sol. Encore, voilà, ça bouge, c'est ça. Encore, décandez le bas du dos. L'extérieur du bassin vers le sol. Mais les avant-bras montent. Et expirez, relâchez. Okay. Quand vous l'avez dans le corps, allez-y, posez les mains devant vous, gardez ce croisement des doigts. Et réessayez-le. C'est Shirshasana, la préparation.
Quand vous avez les pieds le plus proche des coudes possible, vous réessayez ça. Vous mettez les fesses vers l'arrière. De presser les avant-bras dans le sol. Et les fesses montent. Et les fesses montent. C'est que ça vient de l'intérieur du bassin. Et l'extérieur du bassin monte. Comme si vous aviez des cordes autour du haut des cuisses et que je tire vers le haut. Et relâchez. Super. Relâchez un instant. Balasana, 3 respirations. Les bras du haut du corps pour détendre les épaules. Hein. Et expirez, déroulez votre dos, remontez tout doucement. C'est un instant ici, les mains sur le haut des cuisses. Fermez vos yeux, respirez ici. Chaque expiration, évacuez toute l'énergie dynamisante, solaire qu'on vient de créer avec l'équilibre sur la tête. Préparez-vous à la relaxation et évacuez complètement chaque expiration. Jusqu'à ce que le rythme cardiaque devienne doux. Vous viendrez vous asseoir à côté de vos deux pieds. Et vous allez vous allonger sur le dos. Un instant, vous allez mettre les genoux à la poitrine, mais écartez les genoux de la largeur du buste. Voilà. Et sentez les bords de votre bassin. Et là, vous basculez à droite, à gauche, jusqu'à ce que le bord de la fesse gauche touche, le bord de la fesse droite touche. Vous êtes plutôt dans la largeur. Jusqu'à ce qu'aussi l'épaule droite touche, l'épaule gauche. Et revenez au centre. Doucement, étendez vos deux jambes. Replacez votre bassin en tirant les fessiers avec vos mains vers le talon. Voilà. Et vous prenez Shavasana. Allongez sur le dos, vous pouvez vous couvrir. Si vous avez la brique, vous pouvez aussi la placer sur le ventre. C'est intéressant aussi pour détendre le ventre plus rapidement. Vous prenez ici une dizaine de respirations naturelles, tranquilles. Chaque expire, vous venez accueillir la détente de Shavasana. Si vous avez besoin d'expirer dans certaines zones, faites-le. Et laissez bien le fond du bassin se détendre. Puis relâchez complètement vos deux jambes. Relâchez bien la masse des cuisses,
le volume musculaire des cuisses, à l'avant, à l'arrière des jambes. Lâchez bien les lignes externes de vos jambes, de vos cuisses et les lignes internes. Détendez les fessiers, le triangle du sacrum. Imaginez-le s'élargir contre le sol. Puis vos tailles, vos hanches, souples. Votre ventre, moelleux, jusqu'au pubis. Sentez la cage thoracique. D'abord les os des côtes, du sternum, de la colonne, comme une protection des organes, du cœur, des poumons. Ensuite, ressentez la peau, les muscles entre les côtes, un peu plus moelleux. Également la peau des aisselles, les aisselles de poitrine, les aisselles de bras, qui bougent à chaque respiration. Sentez les os des omoplates. Et autour, la peau contre le sol, moelleuse. Remontez jusqu'aux deux épaules, l'articulation des épaules forte. Puis les deux bras relâchés, complètement jusqu'à la paume des mains, jusqu'au bout des doigts. Venez installer une sorte de douceur dans les épaules. Relâchez également la peau du cou, les bords de cou, et aussi les mâchoires. Entrouvrez les lèvres, desserrez les dents, relâchez la langue. De nouveau, les épaules se détendent. Toute la peau du visage, tout le cuir chevelu, tout le corps. L'intérieur du corps, l'extérieur du corps, et allongez l'inspire et l'expire. Vous inspirez de l'extérieur vers l'intérieur. Vous expirez de l'intérieur vers l'extérieur. À votre rythme, vous bougerez les orteils, les doigts, le visage. Tout le corps, jusqu'à tourner sur un côté en position fétale. Vous viendrez vous asseoir
Jambes croisées devant vous, les fessiers sur la brique ou au sol. Une dernière fois, vous roulerez sur la pointe des ischions, descendrez le bassin vers le sol pour étirer votre dos. Vous allongerez l'inspire pour étirer la tête vers le plafond. Vous allongerez l'expire pour descendre les bords du bassin vers le sol. Sur une expire, vous allez joindre les mains en prière à la poitrine, les pouces au sternum. Inspirez dans cette posture, étirez le sommet de la tête vers le plafond. Et expirez, descendez le front vers le bout des doigts. Relâchez la pose. Tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ?